tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Alors à l'épisode précédent c'était le méga big fail. Je ne sais pas si vous vous souvenez puisque j'avais tout bien joué. Jusqu'au moment où on arrive au boss, puis je me dis il y a sûrement une petite conversation un peu spéciale entre certains personnages, surtout le boss qui est le roi Vigard, contre son ancien général Duezel, et je me suis dit il va y avoir une conversation puisque Duezel ne comprend pas le comportement de son roi, et je me dis bon il y aura une conversation spéciale, surtout s'il le tue, etc. Oui évidemment, si Duezel meurt, c'est pas l'idéal. Donc voilà, nous allons devoir recommencer ce chapitre que j'avais super bien joué. C'est ça qui me dégoûte le plus, c'est qu'il avait l'air... il était quand même un peu difficile. J'ai bien géré, mais n'empêche, c'était pas hyper facile non plus. Faut pas se voiler la face non plus. Du coup, ça me dégoûte un peu. J'espère que je vais le gérer cette fois-ci également. Et je ne ferai plus l'erreur, évidemment, de le tuer à la fin. Alors, j'ai gardé mon petit papier. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait quand même un magasin secret. Donc ça, ce qui sera pratique, c'est que je sais maintenant où est le magasin secret. Donc ce sera assez rapide pour l'atteindre sans trop me stresser. Donc ça, ce sera cool. Et j'avais pris des petites notes concernant le nombre d'objets de changement de classe que je devais acheter. Et donc ça va déjà énormément nous aider, puisque j'ai déjà fait le calcul. Et donc pas comme l'autre fois où j'ai dû réfléchir, oui lui, il reste lui. Donc il fallait 3 sage bagues et un blason hulant. En fait il en faut 2, mais je vous rappelle que Vigard en a un. Ouais, il l'a toujours. On sait jamais, ça peut changer. Et du coup, on aura pas mal de persos qui pourront changer de classe et ça nous arrangera bien. Puisqu'on aura pas mal de mages, on aura quand même 2 paladins, puisque je vais mettre fort dans paladin comme son frère Franz. Donc on en aura 2. On aura pas mal de mages puisqu'on va changer Ewan. Mais Ewan on va le changer évidemment en druide, pas en invocateur, j'allais dire invocateur. Et donc du coup on aura un mage un peu différent. Puis je vous rappelle que il va pouvoir soigner, donc on aura un soigneur de plus. On va changer la Rachel qui va pouvoir attaquer. Donc la Rachel elle était quand même pas mal forte également. Donc j'ai hâte de la récupérer en Valkyrie comme dans l'épisode d'Erika. Et aussi voilà Ronak. Et aussi on changera lutte même si on ne l'utilisera pas. Ce n'est pas super grave. Alors la Rachel est du bon côté, donc ça c'est déjà bien. Et je vais déjà essayer... Non, il y a les archers, donc elle va rester sur le côté. Elle va tuer les ennemis qui vont arriver par ce côté-là. Pendant que Fran va tuer petit à petit les chevaliers ici, même s'il n'a pas d'avantage. Voilà, là, il aura un petit peu mieux, même s'il ne fait pas énormément de dégâts. Ephraim, est-ce que je l'envoie par là tout seul? C'est pas obligatoire. Je pense que je vais d'abord faire en sorte d'avoir Ronak. Et puis je m'occuperai de prendre les coffres ici et d'accompagner Colm ou Ronak, peu importe. Non, pas soutien. 2 personnages attaquants pour qu'ils puissent tuer les ennemis à leur aise et pour récupérer les coffres. Alors, je préfère d'abord me fixer sur le chemin principal. J'espère juste qu'il n'y aura pas un voleur qui viendra récupérer les coffres pendant mon absence. La cuirassite, ça aurait été dangereux, mais j'ai géré. On a plié très vite, mais voilà, là de nouveau il y a des archers, donc on va envoyer Cormag ici, ça devrait bien se passer. Alors ici. Oh, Arthur pourra s'occuper des chevaliers ici, mais bon. On peut s'occuper de ceux-là aussi. Voilà, ça va. Oh, marteau, c'est bien. Un peu de javelot, ça c'est bête. Il a directement la clé de porte. Bon, Ronak qui récupère les pieux. C'était également le cas à l'épisode précédent, donc il va déjà ouvrir la porte comme ça. On gagne quelques étapes. Ensuite,
C'est vrai que j'ai essayé d'entraîner Ewan l'autre fois. Maintenant, il est quand même pas très fort, donc pour l'instant, évidemment. Je sais bien qu'après, il va devenir super fort, je ne l'oublie pas. Mais voilà, en attendant, j'ai pas trop envie de le faire attaquer. Ici, j'ai la cuirassie, donc ça va. J'allais dire, ça ne sert à rien de l'avancer. Il fera quand même très peu de dégâts, mais non, ça va. S'il a une cuirasside, bon, là, on va attendre avec la Rachel. Ici, bah, ce sera un ennemi de tuer... Ah, j'aurais pu... Ah non. De tuer les archers, mais elle ne pourrait pas le faire. Bon. Dommage, pas de coup critique. Voilà. Excusez-moi. Je vais encore éternuer, mais ça ne veut pas venir. Donc ça, apparemment, pas besoin. Ok, donc là ça va. Là ça se passe bien. Ewan qui ramasse, donc je vais devoir le soigner avec la Rachel. Ah oui. Bâton de sommeil et furie. Mince. Ça, je voulais éviter de mettre un personnage en furie. Enfin, mettre. C'est pas moi qui l'ai mis, hein, mais... qu'il soit en furie. Puisque, du coup, je ne sais rien faire. Ça me dérange très fortement. J'espère qu'il va pas attaquer Ronak. Il est juste à distance, en plus. Est-ce que je sais sauver Franz? Non. Donc Ronak va mourir, donc je recommence. Ça ne sert à rien de tergiverser, de me dire ouais, il y a peut-être possibilité. Je recommence direct pour ne pas perdre trop de temps et pour ne pas mettre 2 heures pour ce chapitre. Quand je vous dis que la première fois ça s'était vraiment passé, vraiment tellement bien passé que je n'y croyais pas, donc on le voit bien ici, c'est déjà plus compliqué. Je dois avancer vite, mais en même temps pas trop vite. Si j'avance trop vite, il y a les mages noirs qui pourront... Enfin, les druides pourront alors utiliser leur bâton. Furie et les prêtres pourront utiliser leur bâton sommeil. Limite, je préfère sommeil que furie. Passer trop vite les combats. Je veux voir qui prend des dégâts, qui se bat, qui vais-je devoir soigner. Oui, on sait que tu es là, Ronak, t'inquiète pas, on t'oublie pas. J'ai peur qu'elle meure puisque unité volante. Voilà, là ça va. Ici. On part où? On va pas gaspiller. Le chat qui fait des bêtises. Non, ça va. Tant qu'elle ne casse rien, ça va, elle part. Ça me stresse à chaque fois. Je l'adore mon chat, mais mon chat a tendance à casser un petit peu tout. Et donc, dès qu'elle repère quelque chose, il faut que je surveille un peu. Comment vous expliquer que mon chargeur de téléphone est tout mordillé? Donc du coup, on va dire mon bureau, donc l'endroit où j'ai
PC et tout ça. Évidemment, elle n'a pas accès quand je ne suis pas là, quand je suis au boulot. Et donc du coup, elle en profite quand je suis là, c'est ouvert quand je suis dans la pièce. Du coup, elle profite. Et donc elle fait plein de bêtises. Qui n'en ferait pas, franchement. C'est un chat, je peux comprendre, il n'y a aucun souci. Elle a envie de jouer, donc je ne lui en veux pas du tout, mais si elle pouvait éviter de casser des trucs, ça m'arrangerait. Pour l'instant, j'ai l'impression de mieux gérer que mon second essai. C'est juste ce côté-ci en fait qui pose problème. Lui, la cuirassie, ce serait mieux qu'il aille tuer un chevalier. Ce sera Ephraim qui le tuera. La Rachel qui avance un peu. Toi. Oh, tu peux tuer l'archer. Tuer l'archer. Comme ça, Tana pourra passer avec moins de soucis. Le sommeil, on l'a évité. Alors, toi qui as la clé de porte, c'est Franz. J'essaie toujours d'entraîner One, même si c'est risqué. On va l'avancer, soigner, on verra si elle se fait attaquer. Limite si elle est en furie, il n'y a pas de souci. Parce qu'elle sait quand même pas attaquer. Donc, évidemment que l'ennemi ne le fera pas à mon avis. Il va bête à ce point. Oh, je vais tuer l'archer. Mon sommeil a fonctionné cette fois-ci. La Rachel se fait attaquer, mais il n'y a pas de souci. Ah voilà, avec la Rachel, je vais déjà récupérer Ronak, même si j'avais pas prévu ça comme ça. Ça m'arrange. Voilà, au moins je devrais plus me tracasser pour le récupérer et le mode furie. Ça m'étonnerait que un de mes persos puisse tuer le boss facilement. Et donc il termine le chapitre. De toute façon il faut prendre le trône, donc ça ils ne feront quand même pas. Essayer d'éliminer le maximum d'ennemis. Ah dommage, je peux pas tuer, je suis trop loin du prêtre qui va de nouveau pouvoir mettre un personnage en sommeil. C'était pas bien joué cette fois-ci. Oh la Ronak, il prend cher. Putain, ça va aller vite. Un personnage en mode furie. Ok, qu'un seul. Bon, un seul c'est déjà trop. Bon, toi Ronak, tu vas pouvoir aller de ce côté-là. Puisque il n'y a pas de magasin de secret de ce côté-ci, parce que la dernière fois je l'avais laissé de ce côté-ci parce qu'il y avait un magasin secret. Ici nous avons vérifié, donc on va pas aller par là si on sait que à 100% qu'il n'y en aura pas. Le chat qui se couche sur la chaise, qui fait des bruits bizarres. Hop, lumière vs lumière. Du coup, je récupère un rayon, c'est pas mal. La torche, elle ne servait quand même à rien. J'ai bien fait de l'enlever. Donc, 2 en sommeil, 1 en furie. Du coup, mon personnage en furie attaque automatiquement. Franz, par contre, c'est chaud.
Ah non, ça va. Je pensais que c'était pire que ça. Par contre, ce qui m'embête, c'est que Renac est en furie, on en a besoin. Pour l'instant, je ne pourrais plus l'utiliser. Bon, là, on va tuer les renforts régulièrement, comme ça, en attendant que les autres se réveillent. En mode furie, les alliés attaquent les alliés. Je pensais juste que c'était style... je sais pas, moi, comme dans d'autres jeux... style furie, bah... le personnage attaque, quoi. Il ne se contrôle plus. Pas qu'il attaque un allié. Ça, je m'y attendais pas. Sympa. Ah bah voilà. Enchaînement. Double mort. Je sens que ce chapitre va me donner du fil à retordre. Alors, on recommence. Dernier essai pour cet épisode. Parce que ça commence à m'énerver. Je vais péter un peu. Alors, pourquoi je fais ça? Les personnages sont au bon ordre. Ça me sert. En fait, ce qui m'embête, c'est toujours de refaire la même chose 40 fois. Si... au moins le début pouvait rester le même. Enfin, qu'on puisse, je pourrais, grâce à une save state, le faire, sauvegarder et me mettre, sauvegarder un endroit où je me dis ouais là j'ai bien joué, et puis toujours recommencer de cette partie là, mais j'ai pas envie de le faire. Ce n'est pas joué correctement, à part quand il y a une arène où là franchement c'est nécessaire. Ici, je ne veux pas le faire en plein chapitre. Je vais y arriver. Peut-être dans 10 ans, mais je vais y arriver. Oui, on te connaît, Renac, merci. En fait, il ne le dit pas, mais il veut être recruté. Il veut que la Rachel vienne lui parler. Bien, tu montes de niveau, mais on a rien à... Hop. Comme d'hab, Naomi va tuer un des deux à l'épée, à l'arc. Il va récupérer la curacide. On va déjà avancer avec les autres. Ça se voit même pas que j'en ai marre. Hein. Vitesse maximale. Concentré pour éviter de mourir inutilement. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Qui monte de niveau, c'est pas déplaisant.
Bon, on avance, on avance. Il dort, lui. C'est dommage. On aurait pu tuer le dernier ennemi. Trop peu de chance de me toucher, donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter par cette technique. J'ai peur du mode furie. Il faut que je tue le plus rapidement possible ces ennemis qui mettent en furie. Je pourrais ouvrir la porte, mais le problème c'est que personne n'est assez proche pour le tuer. Pourquoi Ronak? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Pourquoi vous lui en voulez tant? Je suis obligée de faire comme ça, c'est pas que ça me plaît. Mais au moins je tue les deux ennemis qui me mettent en furie. De nouveau, là, ça se passe plutôt bien. Suite au prochain épisode. Hein. Est-ce que ça va continuer d'aller si bien? Naomi va devoir descendre pour tuer les archers. Pendant que les autres avancent et se regroupent. Colm. Ah. Un petit réveil. Ici, ce serait par exemple le moment opportun si je faisais des save states et que je jouerais à partir de mes save states où je sauvegarderais justement. Parce que pour l'instant, il y a moins d'ennemis. J'ai pas de personnage à l'agonie. Il me reste plus qu'à récupérer les coffres. Et tout ça, donc ça se passe plutôt bien.
suis concentrée les gars. Là, vous ne le voyez pas, mon cerveau fume. Tellement je réfléchis. Mais il y a également un petit peu de fatigue aussi. D'habitude, quand je fais mes let's play, j'essaie de les enregistrer à un moment où je suis plutôt en forme. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Uniquement parce que j'aimerais bien... Vous doutez bien, des let's play, c'est des vidéos que j'enregistre un petit peu à l'avance. Et j'aimerais bien avoir un petit peu d'avance puisque je travaille, que mon travail est assez épuisant, qu'il peut y avoir des petits soucis de dernière minute, style je suis malade. Bon, si je tousse un peu, ce n'est pas dramatique, mais je veux dire plus grave. Je ne sais pas prendre un petit peu d'avance. Et puis voilà, de temps en temps, j'aimerais bien un petit peu souffler aussi. Et du coup, j'aime bien prendre un petit peu d'avance sur mon let's play. Je dis pas que je fais 4 mois à l'avance non plus, mais un tout petit peu. Et du coup, ça me fait du bien. Ah non, j'aurais dû prendre Ephraim près de notre cher ami, puisque 1, 2 et 3. Pour qu'on puisse prendre le diamant et le rubis, qui vont nous donner encore des sous pour pouvoir acheter encore un objet. Malheureusement, Ephraim, je l'ai déjà déplacé. Donc, on va devoir attendre. Du coup, voilà. Ici, je suis un petit peu en avance. J'aurais pu ne pas faire de vidéo, m'avancer et la faire un autre jour. Parce que je suis fatiguée, mais je me suis dit non. J'ai le temps aujourd'hui, j'ai envie de jouer, j'ai envie de connaître la suite, donc je me suis dit allez, je prends un petit peu le temps aujourd'hui, ça prend pas de plomb non plus. Et puis ici maintenant je suis nouveau en position de force, donc après plusieurs essais, j'y suis enfin, donc du coup ça va, je retrouve le sourire. Donc pourquoi ne pas le faire si ça se passe bien. Alors là, il reste plus que le boss, ou pas. Il y a des ennemis qui sont apparus auxquels je ne m'y attendais pas. Finalement, on n'a même pas besoin de vendre le diamant puisque je viens de récupérer 10 000 et que j'avais oublié ça. Je vendrai quand même le diamant pour un autre moment, mais un blason humain. Parce que le reste c'était bon. Et un saut à quoi? Donc si, il me faut bien le diamant. Le saut à quoi pour notre Ross, qui est déjà niveau 20, donc j'allais l'oublier. Et ensuite, ce sera notre escroc Renac qui ira récupérer le petit coffre là tout seul. Elle a une clé de coffre. Voilà. Normalement, il ne devrait pas mourir. Ah oui, mince, j'ai acheté une sage bag de trop du coup. J'en avais déjà acheté 3, ça m'en fait 4. Mais il y avait Natacha qu'on pouvait changer aussi si on a envie. Donc, puis il y a d'autres personnages qui arrivent par la suite. Donc c'est pas super méga grave. On gaspille un peu d'argent, mais ça ira. J'avais oublié. Je me souvenais du blason Ulan, mais je me souvenais plus de la sage bague. Alors, j'avais dit quoi? Le diamant et le rubis pour les vendre au prochain tour. Alors ici, est-ce qu'ils s'en sortiront les deux amoureux? Non, pas avec une cuirasse, ça ne sert strictement à rien. Et puis je vais défoncer le boss. Alors, vendre. Acheter le saut à quoi? Et voilà. Bon, normalement, je devais avoir plus de sous que ça. J'ai un petit peu dépensé à tort et à travers. Mais... Alors, ici, que va-t-on faire? On va déjà utiliser la curacide. Je pourrais, mais je préfère qu'il y ait quand même Ephraim. Je sais, je suis chiante.
Je veux qu'Ephraim puisse un petit peu le tuer. Ah oui, et puis de toute façon, il manque encore un coffre. Renag va y aller. J'avais complètement zappé. Je sais plus ce qu'il y avait dedans, si c'était intéressant ou pas. J'espère que ça vaut la peine. Absinthe, oui. C'est assez bon. Et puis, Ephraim était encore tellement loin que... Franchement, ils pouvaient prendre leur temps. Alors, je vais prendre dans mon convoi, comme la dernière fois, la lance à Ephraim, que je ne sais pas prononcer, et qui est assez forte, surtout contre les généraux. Si vous vous souvenez. Et toi? Cette conversation ne sert à rien. Alors, je vais, comme d'habitude, le sauver. Le mettre là. Le mettre comme ça. Hop. Je vais switcher comme ça. Switcher. Allez, Ephraim, tue-le. Allez, Ephraim, tue-le. Youpi. J'ai fini ce maudit chapitre. Bon, il faut que je prenne encore le trône, mais ça prendra pas beaucoup de temps. Comment? Mais c'est le corps de Villard. Il s'est désintégré. Ce doit être un type de magie noire. Bref, la capitale a été vaincue. Je vais faire une ronde au château. Il reste peut-être des ennemis. Je viens avec vous. Lyon se trouve peut-être à l'intérieur du château. Exactement. Bonjour Ephraim. Je t'attendais. On dirait que tu as battu mon père. Je pensais que peut-être tu es vraiment très fort. Lyon, c'est vraiment toi? Lyon, tu dois m'écouter. Qu'est-il arrivé à Grado? Que fais-tu ici? Ton père, l'empereur Villard, pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Ne me dis pas que tu as, toi aussi, été entraîné dans cette folie. Réponds-moi, Lyon. Tu me disais toujours que tu voulais la même chose que ton père, la paix. Je vais t'avouer une chose, Ephraim. J'attendais ce moment depuis très, très longtemps. Je vais faire du monde le joujou de Grado. Non, mon joujou. J'ai planifié ce moment toute ma vie. Pourquoi crois-tu que je me suis liée d'amitié avec Erika et toi? J'avais besoin de savoir où et comment attaquer René. Grâce à vous deux, j'ai pu obtenir les informations dont j'avais besoin, tandis que vous feigniez la compassion et que vous me méprisiez dans vos cœurs. Quoi, Lyon? Tu te trompes, jamais. Puis la chance m'a souri. J'ai pris la place de mon implacable de père, apprêté mes armes et mis mon plan à exécution. J'ai commencé par détruire René, puis j'ai assassiné ton père. Tu mens, Lyon, jamais tu n'aurais pu. Tu veux que je te raconte une histoire? Tu veux entendre le récit des derniers instants de ton père? Tu vas beaucoup rire, ton père était un être fragile, mais il a lutté. Lyon, tu oses encore insulter mon père, je risque de m'emporter. Oh, je t'ai contrarié, Ephraim. Mais personne ne peut m'arrêter maintenant, même pas toi. Les pierres de Grado et de Frélia ne sont plus que poussière, et c'est bientôt au tour de Jehanna. Il n'en reste donc plus que 2. Je vais les détruire une par une. Mes rêves sont en passe de se réaliser. Comment? Ephraim, tu bloques la voie. C'est pourquoi... Comme c'est ennuyeux. Je souhaitais vraiment être digne d'être ton adversaire, mais je dois encore acquérir des forces. Battons-nous une autre fois, d'accord? À supposer que tu survives, bien sûr. Je t'accorderai l'honneur de te donner la mort, tel père, tel fils, hein? C'est le titre du chapitre. Je viens faire mon rapport, monsieur. Nous avons trouvé une cellule. Il y avait un prisonnier à l'intérieur. Ah bon, ça me dirait du tout. Ah, Nol. Qui est-ce? Ah, je vais enfin découvrir comment on acquiert ce personnage, puisque on l'acquiert au chapitre où Erika et Ephraim se rejoignent. Et je n'ai jamais su... je savais qu'il était de Grado, c'est pas ça, mais comment on le recrutait, quoi. Donc je suis contente de le découvrir. L'heure de mon exécution a-t-elle été avancée?
Attendez, vous n'êtes pas de Grado? Qui êtes-vous? Je suis Ephraim de René, et vous, qui êtes-vous? Ce n'est pas tous les jours qu'un tortionnaire pose cette question. Mon nom est Nol, j'étais encore récemment l'un des meilleurs savants de Grado en matière de sciences occultes. Dans ce cas, pourquoi diable vous a-t-on enfermé dans cette cellule? Ne répondez que si vous le souhaitez. Quel objectif Lion poursuit-il? Je n'en ai pas encore fini avec lui. Il me doit des explications. Vous voulez parler au prince Lion? Vous ne savez donc rien, n'est-ce pas? Que vous voulez dire? Racontez-moi tout. Je veux bien tout vous raconter si c'est ce que vous voulez. Cependant, je crois que je vais vous dire ne va pas vous faire plaisir. Tout a commencé l'an dernier. L'état de santé de l'empereur s'est sérieusement dégradé et il est mort. C'est arrivé l'an passé? C'était donc avant l'invasion de René. Et je viens de voir l'empereur, je l'ai combattu de mes propres mains. Si vous voulez bien me permettre de continuer dans l'ordre chronologique des événements, il y a un an, l'empereur n'a pas survécu à une maladie grave. Sieur Lion était dévasté et a commencé à sombrer dans un profond désespoir. Il se sentait indigne d'accéder au trône, incapable de régner sans son père. Il a donc commencé à chercher un moyen de faire revenir son père. Il voulait le ressusciter. Le ressusciter? Oui. Comme vous le savez, la pierre de Grado possède des pouvoirs uniques. Elle a jadis servi à sceller le roi démon et à emprisonner l'âme de ce monstre. La rage du roi démon brûle à l'intérieur. C'est pour cela que cette pierre est aussi appelée l'emblème du feu. Le prince Lion et une équipe de mages experts en magie ancienne ont étudié les moyens d'exploiter ces énergies. Je me rappelle la joie avec laquelle le prince Lion disait qu'il allait utiliser ces énergies pour sauver des vies. Lion. Le prince Lion nous a dit qu'il voulait utiliser l'emblème du feu pour ressusciter l'empereur. Son décès a été caché au peuple, mais les rumeurs n'ont pas tardé à circuler. Le temps pressait, nous devions réussir avant que la vérité n'éclate. Le prince Lion était obsédé par ses recherches. Il ne mangeait plus et il ne dormait plus. Ensuite, qu'est-il arrivé? Je n'étais pas là, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Avant que je n'arrive, le mal était déjà fait. L'emblème du feu a été fendu en 2 fragments. L'un était une pierre sacrée, tandis que l'autre était l'an passé. Sieur Lion, qu'est-il arrivé? Prince. Oh, c'est vous. Quel est votre nom déjà? Ah oui, Nol. Vous êtes l'un de mes chercheurs. J'ai une heureuse nouvelle à vous annoncer. Mon père est de retour. L'empereur? Allez, père, ouvre les yeux. Votre Majesté, c'est incroyable. Sieur Lion, serait-ce un miracle? Mais c'est impossible. Cette pierre d'où vient-elle? Ça, il s'agit de la pierre maudite. Elle est encore plus puissante que n'importe quelle pierre sacrée. J'ai extrait et condensé toute la magie que contenait l'emblème du feu. Le pouvoir de la pierre maudite a redonné la vie à mon père. La pierre maudite? Puisque je détiens la pierre maudite, je n'ai plus besoin de ce vulgaire morceau de caillou. Sieur Lion, la pierre sacrée, qu'avez-vous fait? Elles sont toutes gênantes. Je veux parler des pierres sacrées. Il en reste 4. Elles doivent toutes être détruites. Désormais, ma pierre maudite est la seule pierre dont nous avons besoin. Ceci explique cela. Je découvre vraiment cette partie d'histoire. Je suis vraiment pas surprise parce qu'on s'y attend un peu, mais n'empêche que c'est agréable de découvrir cette partie d'histoire. Après ça, Sa Majesté a ordonné l'invasion de René sur les instances du prince Lion. Le père MacGregor s'inquiétait de l'état de santé du prince Lion. Il a à maintes reprises tenté de le remettre dans le droit chemin. Le prince Lion a perdu patience et l'a exécuté de ses propres mains. Moi aussi, on m'a accusé de trahison et jeté en prison. Mon exécution devait avoir lieu demain. Lion. Où est-il maintenant? Comment le saurais-je? Le prince Lion me terrifie. Il n'est plus lui-même. Il est... Lion est mon ami. Venez, Sir Ephraim, je crois que c'est ici. Où sommes-nous? Quel est cet endroit? C'est ici qu'était gardée la pierre de Grado, l'emblème du feu. Les jumeaux sacrés de Grado étaient eux aussi gardés ici. Avec un peu de chance, ils y sont encore. Les jumeaux sacrés, ce sont les armes ancestrales avec lesquelles les fondateurs de nos nations combattaient. Voyons si je me souviens de ce qu'on m'a enseigné. Les reliques sacrées de Grado sont le livre de Sor Gleipnir et la hache noire Garm. C'est exact, vous connaissez bien votre histoire.
Oui, je l'ai apprise il y a longtemps, avec Lion. Bien, allons voir si ces reliques sont encore là, vous voulez bien? Sieur Ephraim, regardez, j'ai trouvé les jumeaux sacrés. En effet, mais c'est étrange. La pierre sacrée a été détruite, mais ces reliques ont été épargnées. Pourquoi? Je l'ignore. Peut-être que... Non, oubliez ça. Sieur Ephraim, vous devez prendre ces reliques avec vous. Vous êtes sûr? Oui, je veux que vous les preniez. Et peut-être que quelqu'un d'autre voulait que vous les preniez. Bon, j'ai plus la place, merci. Sieur Ephraim, vous arrivez à point nommé, soldat. J'ai un message pour Frelia, voilà. Nous avons reçu des nouvelles terribles de Jeanna. C'est au sujet de la princesse Erika et du prince Inès. Ils sont attaqués par les forces de Grado, qui sont commandées par l'œil du tigre et la pierre de lune. Erika. Kaléach, l'œil du tigre, et Walter, la pierre de lune. Ils ont la réputation d'être les généraux les plus redoutables de l'empire de Grado. Ils ont donc abandonné la capitale pour aller mener le combat de Jeanna. Les chevaliers de Rosten ont regagné le front est pour aider Frelia, mais les attaques ennemies sont trop brutales. Je m'inquiète pour leur survie. Nous partons immédiatement à Jeanna. Nous allons sauver Erika. Mais même si nous partons dans la minute qui suit, nous n'arriverons jamais à temps. Nous réussirons, vous pouvez en être sûr. Erika est ma sœur, jamais elle ne baissera les bras. Et je suis le frère d'Erika. Il n'est pas question que je laisse ma sœur mourir. Et voilà, c'est la fin du chapitre 14. Eh ben, je suis super contente, franchement, de redécouvrir... pas de redécouvrir, mais plutôt de découvrir cette partie d'histoire. C'est vraiment intéressant. Comme j'ai dit, je ne savais pas comment récupérer Nol et dans quelles circonstances il allait arriver. Et là, j'ai découvert. Et bon, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est pas un truc ultra waouh, mais bon, c'est quand même quelque chose. Donc, franchement, contente. Ce que nous allons faire, c'est que je vais déjà rééquiper les personnages. D'habitude, je fais ça en début d'épisode, mais là, je le fais pour une fois en fin d'épisode. Comme ça, on changera la classe des personnages et on pourra directement commencer un chapitre qui, lui aussi, est pas mal difficile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est donc le désert où Erika, normalement, je ne sais pas si ça va être comme dans la partie d'histoire d'Erika. Erika se trouvait donc près du château de Jeanna et notre Ephraim arrivait par le sud. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se mettre en place. Puis de nouveau, je vais devoir fouiller tout le désert pour récupérer les objets enfouis dans le sable. Ça prenait longtemps et j'espère que je vais pas mourir trop souvent. Et que ce sera facile, même si je n'y crois pas trop. Ah oui, non, les niveaux 10. Ok, donc on va changer Ross. Étape par étape. Utiliser en berserk. Je vois guérir, je me dis c'est pas ça que je veux. Voilà. Et de 1. Et de 2. Alors je vais la mettre en chevalier mage. Même si je la préfère en sage. Parce qu'elle acquiert quand même pas mal de déplacements. Elle devient soigneuse. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors, on va lui enlever la torche. Il va prendre un tour de magie. Voilà, parce que c'est pas pratique. Alors, nous avions d'autres personnages à changer. Mais il y a la Rachel et Ewan, mais je vais devoir les entraîner puisqu'ils n'ont pas encore le niveau max. Il restait encore quelqu'un. Ah oui, il y avait Ford et Amelia. Je suis un petit peu perturbée. Hop. Encore une 2 blasons Milan. J'ai 4 sagebacks, quoi. En général, bien sûr. Ensuite, Ford. En paladin, comme son frère. Ensuite, il y avait Natacha. Notamment Sagebag, on peut y aller sans souci. On va pouvoir changer de classe Nol aussi, si on l'entraîne.
Ah, évêque. Ah, elle peut devenir évêque. Ou Valkyrie. Ah bon. Je sais que normalement la Rachel c'est soit chevalier mage, soit Valkyrie, donc elle sera Valkyrie c'est sûr. Mais en évêque, ce que j'aime bien les évêques c'est que ils ont la compétence pour fendeur. Et donc exterminateur de monstres j'aime bien. C'est super fort. Mais je savais pas qu'elle pouvait passer évêque. Je suis agréablement surprise. Parce que je l'ai jamais montée pour la changer de classe, donc ici bah, j'en profite. J'ai tellement de sage bagues. Donc il me restera suffisamment de bagues pour changer Ewan, la Rachel et on changera Nol aussi. Donc je passerai mon temps à les entraîner. Je regarde si j'ai pas d'autres objets. Bah, 3 bagues. Non, donc j'avais bien calculé. Enfin, j'ai quand même une sage bague de trop. Mais ça va, c'est encore raisonnable. Je vais sauvegarder et terminer cet épisode. Ici, on a bien avancé. C'était chaud. C'est dommage que j'ai pas réussi du premier coup, franchement. J'ai vraiment été bête. Je me souviens, en plus, je dis... Il pourrait faire un coup critique. Il a quand même pas mal de chance. Et je me dis, mais non. Dans ma tête... Enfin, au niveau de pourcentage de chance, il y avait des chances. Donc je me dis, ouais, ça pourrait. Et dans ma tête, je me disais, mais non, ça ne le fera pas. Et évidemment, ça le fait. Donc voilà, donc on y est arrivé, on a quand même recommencé 2 fois ici, mais on y est arrivé. On a récupéré Ronak et Nol. On va aller sauver Erika et Inès au prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu celui-ci. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!